Morte il y a tout juste 31 ans, Michel Berger a partagé la vie de plusieurs chanteuses au cours de son existence. Cependant, une musicienne avec qui il n'a jamais vécu d'idylle amoureuse a bousculé sa vie après sa douloureuse rupture avec Véronique Sanson. Figure emblématique de la scène musicale française dans les années 60, 70 et 80, Michel Berger est mort à l'âge de 44 ans le 2 août 1992, soit il y a déjà 31 ans jour pour jour. Pour rappel, CIST après avoir été foudroyé par une crise cardiaque lors d'une partie de tennis que le musicien s'est éteint. Auteur, compositeur et interprète, Michel Berger a réellement marqué l'industrie musicale française de son empreinte durant sa carrière, que soit avec ses propres chansons, ou bien en collaborant avec d'autres artistes. Côté vie privée, le chanteur a partagé la vie de plusieurs célèbres musiciennes au cours de sa vie. Directeur artistique chez Pathé Marconi en 1967, il rencontre cette année-là son premier amour, la jeune Véronique Sanson, qui était âgée de seulement 18 ans à l'époque. Vivant une relation fusionnelle, les deux artistes vont également collaborer ensemble sur 2 albums de la chanteuse. Malheureusement pour Michel Berger, Véronique Sanson l'a brutalement quitté pour un autre homme le 26 mars 1972. En pleine session de travail en studio ce jour-là, la musicienne avait annoncé à son conjoint qu'elle s'absentait pour acheter des cigarettes, mais elle n'est jamais revenue. En fait, elle était partie rejoindre le rocker Stephen Stills à New York, père de son fils unique Christopher qui s'est tout récemment remarié à Paris. Bien évidemment, Michel Berger fut dévasté par cette séparation totalement inattendue. Si le musicien a par la suite retrouvé l'amour dans les bras de France Gall, CIST une autre chanteuse n'ayant jamais eu aucune relation amoureuse avec lui qui va d'abord bousculer sa vie. Contacté par Françoise Hardy, qui cherchait alors à relancer sa carrière, Michel Berger a accepté de travailler avec elle en produisant son nouvel album. À l'époque, la compagne de Jacques Dutronc, qui était enceinte de leur fils, souhaitait sortir du style yéyé en prenant un virage artistique. Je me souviens d'un rendez-vous chez lui. En arrivant dans l'entrée de l'immeuble, on entendait le disque de Véronique, qu'il écoutait à fond. Elle était partie et il avait un chagrin immense, avait révélé Françoise Hardy en 2015 dans les colonnes du Figaro. Durant la production de ce fameux album, Michel Berger a notamment écrit 2 chansons pour la compagne de Jacques Dutronc, dont le tube Message personnel, sorti en 1973. Encore considérée à ce jour comme l'une des plus belles mélodies composées par le musicien, cette chanson s'adressait directement à Véronique Sanson, étant donné que les paroles écrites par Michel Berger furent une forme d'exutoire à son désespoir.